Et c'est donc dans ce petit village que sont arrivés des étudiants et puis des gens qui voulaient habiter autrement que ce qui leur était proposé sur le site. Les nouveaux venus, qu'est-ce qu'ils souhaitaient faire? Donc c'était en 75. C'était créer un habitat autre que celui qu'on leur proposait et dans la ligne de l'époque maîtriser leur environnement, donc créer leur architecture, créer leur organisation entre eux. Ils s'amenaient en groupe. Il n'y a que le consensus qui marche. Et quand il y a un vote, si les personnes qui ne sont pas d'accord n'ont pas compris dans le cadre des explications des échanges que ce résultat du vote était nécessaire, il ne sera pas appliqué. Et donc, par exemple, dans la relation avec le pouvoir communal ou l'université, ils peuvent danser sur leur tête. Tous les habitants veulent que ce soit comme ça. On est aujourd'hui avec 10 ans d'avance sur des tas de choses qui se cherchent en matière d'économie d'énergie, en matière de rapports humains dans les quartiers, en matière de matériaux nouveaux et beaucoup plus environnementaux. C'est issu tout simplement du bon sens et du contexte qui fait qu'on va chercher des solutions sobres et réalisables par soi-même. Sunday, Monday, happy day. Ce qu'on voit ici, parce que c'est vrai que ça a été un choix au départ, c'était de voir, on avait le terrain, c'est à ce moment-là donc il y a eu les 5 familles, et puis c'était comment est-ce qu'on va s'installer sur ce terrain, et donc on a essayé pour profiter au maximum des conditions bioclimatiques, on a envisagé toute une série de scénarios qui allaient du serpentin à, on a beaucoup envisagé le fer à cheval, hein, le U, ou alors effectivement 2 ailes comme c'est maintenant qui se font face à face. Qu'est-ce qui nous a réunis et qu'est-ce qui a fait qu'on s'est mis ensemble pour ce projet-là? Il y avait d'une part, maintenant ça c'est fini, c'était de construire un habitat groupé écologique, je vais dire, avec des matériaux, une orientation, etc. Écologique. Puis après en fait, il n'y a pas, comme dans d'autres habitats groupés parfois, un projet bien précis qui serait lié à un potager, un projet social ou quoi. Mais je crois qu'il y avait quelque chose de l'ordre de... il y a une aventure à vivre ensemble, à habiter autrement, à vivre des relations sociales. Et ce défi-là, on a envie de le faire ensemble. Nous sommes ici 11 adultes et un peu plus que ça d'enfants, presque une trentaine de personnes. Et le rapport aux autres en termes de communication, en termes de... oui, simplement de dire, tiens, ici on a fait un truc super, c'est écolo, c'est orienté sud, c'est de la cogénération, producteur d'électricité verte. Alors, tout ça, ça fait waouh, c'est bien quoi, ça a de la pêche et c'est politiquement très correct pour l'instant. Et puis, c'est vrai que tout n'est pas parfait dans le meilleur des mondes et donc on ne parle pas qu'on a des chambres de visite par exemple avec du tuyau de chauffage qui passe dedans, qui se remplissent d'eau quand il pleut et donc au lieu d'avoir du chauffage dans nos maisons, on trouve des milliers de litres d'eau chaude à 32 degrés dans le sol. Et on écope et donc le samedi matin en principe mon activité favorite c'est de pomper 3-4 000 litres d'eau qui sont à 32 degrés parce qu'il a plu. Et donc c'est aussi ça, de se lancer dans des technologies qui ne sont pas loin d'être maîtrisées par les entrepreneurs wallons, et même en choisissant les types sur le volet. Je veux dire, l'habitat écologique, c'est prendre les dossiers techniques à bras-le-corps et être au-dessus de l'épaule des entrepreneurs, même ceux qui disent « mais moi je sais », parce que, je vous jure, c'est quoi 2% des entrepreneurs qui vont, enfin je ne connais pas la métrique, elle n'a pas de sens, mais c'est vraiment un très petit pourcentage de gens qui finalement connaissent et qui mesurent bien l'impact d'un frein de vapeur, d'une pose de châssis, d'une étanchéité de chambre de visite. Et donc, par rapport à la communication vers l'extérieur, c'est bien de dire faites de l'habitat écologique, et moi je suis vraiment le premier convaincu de le faire, mais sachez que ce sera très imparfait. Et donc, dans la communication qu'on a par rapport à l'extérieur, n'oubliez pas aussi que vous allez au-devant de difficultés. Il y a une dizaine d'appartements, il y en a un là-bas, il y en a un deuxième. On a une surface de 36 arts au total. Donc on habite à 40-45 sur 36 arts et nous avons chacune des familles, les 5 familles de base, nous avons c'est comme dans un béguinage, nous avons un jardin privé et une articulation privée et nous avons en commun la cour ici et un terrain de 6 arts qui est là.
Si nous, on se donne un minimum de confort, eh bien, ceux qui en ont moins ou qui sont moins gâtés par la vie ou qui traversent des moments difficiles puissent aussi avoir une raison d'être et être heureux quand même dans ce monde dans lequel nous sommes. Et donc, ce qu'il y a distribué ici, le terrain, c'est amusant. Quand je vous dis qu'on est sur 36 ans et qu'on vit entre 36 et 45, ça veut dire qu'il y a une personne par art. Ça veut dire que si en Belgique, on avait redistribué le terrain, le territoire, la verdure, les jardins et tout, tout le monde aurait au minimum ce que nous avons ici. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il ne faut pas, je dirais, faire de la pauvreté quelque chose en soi, comme une valeur en soi. Non, il y a moyen que tout le monde ait, en politique, c'est très politique ce que je vous dis, il y aurait eu moyen qu'une meilleure redistribution des richesses, du pouvoir, des propriétés, etc., il y aurait eu moyen que tout le monde en Belgique ait au minimum notre confort ici. Tout le monde.